Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été en direct sur TV Vendée, le dernier numéro ici sur l'île Dieu, mais avec une très chouette découverte, vous allez voir. Et je suis d'autant plus contente que c'est une découverte, Harold, que tu ne connaissais pas. Eh oui, Caroline, tu me fais découvrir de nouvelles choses sur l'île. Et ben voilà, c'est aussi ça, tu as beau venir très très régulièrement ici sur l'île Dieu, avoir de la famille, l'adresse de la ferme d'Émilie, tu ne la connaissais pas. Tout à fait. Je redécouvre l'agriculture sur l'île, l'élevage. Eh ben oui, l'élevage, c'est vrai qu'on en parlait et on va pouvoir en parler avec Charlotte justement. Alors Charlotte, c'est une Bonjour. des maîtresses des lieux. Bonjour. Alors, les vrais maîtres des lieux, ça reste Émilie et Pierre. Et j'ai monté avec eux le restaurant de la ferme, qui est un restaurant où on cuisine tous les produits issus de leur élevage et de leur récolte, quoi. Eh bien oui, parce que vous l'aurez vu, on n'est pas dans un restaurant quand même tout à fait comme les autres. C'est qu'on est vraiment, vous connaissez peut-être l'expression du champ à l'assiette. Là, c'est vraiment ça. Hein. On est du potager. Après, ça passe direct à l'assiette de la ferme d'Émilie. C'est exactement ça, en fait. Donc là, c'est déjà une ferme en permaculture. Donc l'idée, c'est d'optimiser toutes les ressources et de penser de façon circulaire. Et en fait, la dernière étape de ça, c'était de pouvoir montrer la transformation des produits directement dans l'assiette. Alors, quand on a fait un petit tour, Harold, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on parle justement de méthodes de maraîchage et de permaculture bien particulières. C'est que, notamment, on utilise tout. Des brebis jusqu'à leur laine ici pour faire du paillage. C'est ça, donc ici c'est une ferme d'élevage de brebis, d'herbes aromatiques et de fruits rouges. Donc pour aider cette culture, on a aussi une petite production maraîchère mais assez petite. Et c'est vrai que les brebis, leur laine va servir du coup à faire des pulls qu'on connaît, mais aussi à pailler du coup comme là on voit le sol pour garder l'humidité dans le sol et pallier à la sécheresse qui peut arriver parfois. Et puis dans ce mode permacole, vous voyez, on a aussi des associations du coup qui sont faites entre par exemple les fraisiers qui vont être avec les capucines. Les capucines se mangent si vous voulez goûter. Enfin en fait tout ici est comestible. On a de la sarriette et en fait c'est comment mis en adéquation et ça va servir le sol et les cultures en elles-mêmes. Vous avez de l'oseille, il y a un peu de romarin. Donc là, on parle vraiment maraîchage, mais Charlotte, tu as aussi évoqué l'élevage. Ouais. Et ça, c'est un petit peu plus loin. On reste sur le même site. Oui. C'est ça. Et il y a vraiment aussi de l'élevage. Alors, on a vu tout à l'heure en passant, et on va aller les voir. A priori, il y a des brebis, il y a aussi des lapins, il y a des poussins. On trouve un petit peu de tout. On va essayer du coup de voir tout le monde. Mais voilà, donc là, en gros, il y a le lieu de récolte. Et ensuite, un petit peu plus loin, donc vous allez voir, il y a des animaux qu'on n'élève pas à proprement parler, qui ont plus une dimension pédagogique et aussi pour nourrir un peu la ferme. Donc il y a des poules dont on récupère un peu les œufs et puis qui vont nous aider avec les déchets et tout ça. On a des oies, il y a quelques lapins. Il y a surtout des abeilles en fait pour aider. Nous on récolte pas le miel. En fait c'est vraiment des abeilles qui vont nous servir à polliniser. Mais on va les voir. Et on est tout ça donc sur le même site. Qui dit restaurant dit grand public, évidemment. Donc les gens viennent ici sur le site. Avant le projet de restaurant, c'était déjà ouvert comme ça à la visite ? Il y avait déjà un salon de thé. Après, Émilie, dès le début, en fait, a proposé donc, des tartinades, enfin tout ce qui est issu de transformation de ces produits. Donc tartinades, mais aussi confiture, coulis, tisanes. Et donc ces tisanes-là, on pouvait quand même les déguster sur place. Voilà. D'accord. Et on peut encore le soir. Alors je suppose que oui, c'est ce qu'on a vu. Vous allez voir le décor en plus, il est hyper sympa. Ouais. L'été, je suppose qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, non ? Il faut réserver. Ouais, c'est préférable, surtout qu'en fait, on est quand même une petite exploitation, donc on peut pas, on n'est pas extensible sur les denrées. Donc on a à peu près 40-50 couverts maximum. Parce que sinon, juste, ça pousse pas assez vite, quoi. C'est ça, puis il faut de la place pour tout le monde. Ouais. Alors, pendant qu'on va se diriger, vu l'affluence derrière Basile et la caméra, vous allez voir, je pense que les brebis sont de retour. Je pense que les brebis sont rentrées. L'occasion de faire un petit point avec toi, Harold. Quand tu te balades sur l'île comme ça, est-ce que tu essaies justement de t'approvisionner en produits locaux ? Évidemment, on essaye de jouer le jeu. En plus, l'élevage et l'agriculture sont de retour sur l'île. On va dire beaucoup plus que dans les années 80-90. Donc je pense que c'est important de jouer le jeu, de faire vivre les exploitants locaux.
qui font en plus des produits de qualité. On le voit encore une fois ici. Et encore une fois, il faut créer de l'activité pour les jeunes de Lille. Et les jeunes de Lille, Alors, si je peux me permettre, je crois qu'aujourd'hui sur l'île, effectivement, il y a 5% en fait, des produits consommés qui sont fabriqués sur l'île. 5%. Donc ça reste hyper minimal et c'est pour ça que c'est important de soutenir ça et de rester... Et quel défi Alors défi. Là, il y a du monde, là, regardez, il y a du monde, il y a de l'activité. Donc ça, c'est les petites brebis, c'est des brebis de race solognotte. Généralement, on voit des moutons blancs, donc là, ils sont marrons. C'est une race qui se prête assez bien à la vie sur l'île parce qu'elle se nourrit de choses très diverses. Et comme on les emmène sur le bord de l'océan, c'est bien qu'elles puissent manger un peu de tout. Est-ce que ici, ça ressemble un peu au pré-salé au pied du Mont Saint-Michel pour les animaux, justement, quand après on mange la viande, on reconnaît un petit goût iodé ou J'irai pas jusque là, mais par contre il y a un goût marqué de par leur race et puis de par le fait que alors je dirais pas que c'est iodé, mais par contre de par le fait que ce soit varié. Donc c'est vrai que c'est une viande qui est assez marquée et qui est absolument divine. Et là, il y en a qui sont assez cool. Ouais, elles se laissent toucher. Et là, vous voyez, donc c'est pas des races à laine, mais on arrive quand même, nous, à valoriser leur laine. Alors, sur les quelques petits temps qui nous restent, on va aller voir quand même la visite finale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour, l'intérêt, c'est d'aller goûter un petit peu tout ça. Mais de s'asseoir à l'ombre du chêne vert. Et la ferme d'Émilie se termine ici, donc sur ce point de restauration avec les glaces dont on parlait tout à l'heure. Et un décor qui est vraiment quand même hyper sympa. On peut déconnecter, bien déconnecter. Donc ça veut dire qu'à la carte, on retrouve tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Exactement. En fait, tous les matins, nous, il y a Gérard ou Émilie qui me dit aujourd'hui j'ai beaucoup de ça ou de ça, et on va consulter la carte en fonction. Donc c'est une carte qui change tous les 2-3 jours, vraiment en fonction de ce qu'on a, sachant que de par l'insularité, en fait, de toute façon, on peut pas vraiment se faire livrer et tout ça. Les seuls compléments qu'on a, c'est des coopératives bio qui nous les fournissent, notamment pour tout ce qui est laitier, mais sinon la base, c'est le produit de la ferme, autant maraîchage et brebis. On a un plat végé, un plat carné. Charlotte, merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'est l'heure du rush là qui commence, donc il va falloir, qu'il continue, qu'il va falloir y aller. Vous l'avez entendu, la ferme d'Émilie, ici, sur l'île Lieu. N'oubliez pas de réserver si vous voulez passer pour dire un petit bonjour. Oui. Je vais juste récupérer, pour terminer avec Harold. Merci Harold pour cette visite de l'île. Merci à toi. Tu as découvert des choses ? Exactement. Par exemple, cet endroit. Voilà, on a gagné notre défi une nouvelle fois. Merci beaucoup en tout cas. Profite bien du peu de temps qui te reste encore un petit peu là sur l'île. Nous on est obligé de rentrer malheureusement. On aurait encore fait plusieurs jours sur l'île avec plaisir. On reviendra l'année prochaine et puis on réservera pour venir manger. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles découvertes. C'est bientôt la fin de l'été sur le territoire.